Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h, les faits marquants de l'actualité. Et tenue du congrès extraordinaire du parti UDJ, c'était ce matin au Palais du Peuple. Dans l'actualité internationale et concernant la Covid-19, le variant britannique associé à une plus forte mortalité en Angleterre. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par le congrès extraordinaire du parti UDJ qui s'est tenu ce matin au Palais du Peuple. Tôt ce matin, une foule en liesse brandissant des slogans de l'UDJ s'est réunie devant le Palais du Peuple, venue de tous bords. À son arrivée, la présidente du parti a été accueillie par les membres de son parti. Cette journée était animée par des chants, des danses folkloriques. La présidente du parti a donc été accueillie par des applaudissements des membres de son parti. Cette journée s'inscrit dans l'histoire du parti, mais aussi du pays qui fêtait ses 19 ans. Après une pause d'animation, l'hymne national avait retenti, suivi du traditionnel, verset du Saint-Coran. Cette foule homogène de toutes tranches d'âge et différentes couches de la société a traduit son attachement au parti UDJ. J'ai gris, s'il te plaît. Et la présidente du parti a fait un discours, je propose de suivre. L'état-major général des armées, le général Zakaria Cheribrahim, a effectué ce matin une visite d'inspection inopinée à Wadi, village situé à Obok, à bord de l'hélicoptère Mi-17. En effet, depuis environ 2 mois, les deux régiments nord, à savoir le régiment interarmé de Tadjoura, Riyad, et le régiment interarmé d'Obok, effectuent des missions de ratissage et de nomadisation dans le cadre des missions qui leur sont dévolues. Dans son déplacement, le général Zakaria Cheribrahim était accompagné du chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, du colonel Abdullahi Abdi Farah, directeur général de la police nationale, des officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées djiboutiennes. À sa descente de l'hélicoptère Mi-17, la délégation conduite par le chef d'état-major général des armées, le général de corps Zakaria Cheribrahim, était accueilli par le chef de corps du Riao, le colonel Aden Doualé, le chef de corps du Riyad, le colonel Ali Shehem Daoud. Ces deux chefs de corps avec leurs troupes collaborent ensemble dans le cadre des opérations de ratissage qui figurent parmi les principales missions. À l'issue des salutations usuelles, le SEMGA a entamé la revue de troupes puis a assisté à une présentation faite par les deux chefs de corps sur le mode d'action afin d'éviter d'éventuelles menaces déployées dans les zones reculées difficiles d'accès
et dans les postes isolés dont nos militaires ne ménagent aucun effort pour être à la hauteur de leurs responsabilités. Et à l'issue de cette présentation, le général Zakaria Cheribrahim a pu s'entretenir avec le Aql général de la région, notant que nos militaires travaillent en étroite collaboration avec les autorités régionales de la population civile, notamment dans les moments difficiles dans le cadre de l'assistance humanitaire, aide à la population, transport des civils et bien d'autres domaines. Santé, cette fois, un atelier de formation dédié au renforcement des capacités des acteurs sanitaires en vue de la préparation et de la réponse aux urgences de la santé publique en République de Djibouti. Cette session de formation a été organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Institut de recherche indépendant de la Corne de l'Afrique, IRICA, avec l'appui du Bureau de l'Organisation internationale de la migration, l'OIM, à Djibouti. La formation s'est déroulée sur une vingtaine de jours et concerne plus d'une quarantaine de professionnels du ministère de la Santé, dont les médecins, paramédicaux et administratifs issus des 5 régions de l'intérieur du pays. Enfin donc, les modules de formation dispensés ont intégré tous les aspects liés à l'évaluation du système de santé national, à la surveillance des risques sanitaires et à la gestion des urgences sanitaires. Et nous allons à Tadjoura pour parler santé toujours. Eh bien, le ministère de la Santé a envoyé une équipe de techniciens et paramédicaux en eau réelle dans la région de Tadjoura. Et ce, dans le cadre de la caravane médicale spécialisée en eau réelle pour la prise en charge de la surdité. Il s'agit d'une première opération dédiée aux sourds et malentendants de cette région qui a drainé un nombre important de patients pour une consultation en audition. Eh bien, cette équipe a été ainsi donc mener des vastes opérations de détection de la surdité pour déterminer les différentes et donc difficultés et les problèmes auditifs des personnes consultées. Cette détection massive va permettre d'identifier les personnes présentant des lacunes auditives aiguës en vue de leur prodiguer des corrections à l'aide d'appareils auditifs, rappelant que cette caravane médicale du ministère de la Santé va sillonner les 5 régions de l'intérieur du pays. On reste à Tadjoura pour parler MGF cette fois et dans le cadre des activités en marge de la journée Tolérance Zéro. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNFPA, a lancé le 21 janvier dernier un atelier de vulgarisation pour sensibiliser et informer sur la déclaration régionale des leaders religieux et des prédicateurs sur l'abandon total des mutilations génitales féminines, et ce en présence du préfet adjoint Saleh Hamadou, du secrétaire général du président du conseil régional, M. Roubelle, et le représentant du WARF, M. Ahmed Barkhat. La réunion a été présidée par Madame la représentante Khadiga Mohamed, qui a expliqué brièvement l'objectif que les mutilations génitales féminines nuisent à l'intégrité du corps de la femme. MGF toujours, mais cette fois à Dikil, où le comité de gestion communautaire des différents quartiers de la ville de Dikil s'est engagé à l'abandon total de toute forme d'excision. Et c'est dans ce contexte que le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec les cadres et les ulamas du ministère des Biens Waqf, avec la vice-présidente de l'UNFD, se sont réunis pour débattre sur l'abandon total de toute forme d'excision . Direction Obok, où hier les associations Qahada Rahena et Tiki Beleita ont organisé le 19 janvier une cérémonie de remise de permis de conduite de catégorie C, D, sous la présidence d'honneur de M. Mohamed Ahmed Ismail, président du conseil régional et président du comité de gestion du fonds de développement communautaire. Eh bien, ce FDC a été attribué par la DDS et la Banque africaine de développement dans le cadre du programme Parisaire pour le renforcement des capacités socio-économiques.
Au terme de 6 mois de délai d'exécution, eh bien, les deux associations ont tenu à remettre les permis aux bénéficiaires des 12 sous-projets, en présence également de représentants de la préfecture, Ali Mohamed Maki, premier adjoint du préfet et du vice-président du conseil régional, Ahmed Ali Mohamed, et des cadres associatifs. Dans l'actualité internationale et concernant la Covid-19, eh bien, le variant britannique du nouveau coronavirus, plus contagieux, semble en outre être lié à une plus forte mortalité. Eh bien, le variant anglais continue de se propager dans le monde, touchant désormais au moins 60 pays et territoires. Le pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie, avec près de 96 000 morts, le Royaume-Uni s'est reconfiné pour la 3e fois pour tenter d'endiguer une nouvelle vague du virus attribuée à ce variant beaucoup plus contagieux. Selon le Bureau des statistiques nationales, l'ONC, une personne sur 55 en Angleterre avait le Covid-19 entre le 10 et le 16 janvier. Le gouvernement a d'ailleurs durci les sanctions contre les contrevenants au confinement. Jeudi soir, la police a interrompu un mariage rassemblant quelques 400 invités dans une école de Londres. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.